Je suis ici aujourd'hui oui, car donc mon mari est donc en détention provisoire à la prison locale Salé 2 au Maroc. Il est soi-disant suspecté de terrorisme alors qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Il est totalement innocent. Je tiens à le dire devant cette caméra-là. Donc au jour d'aujourd'hui, les nouvelles sont que donc les droits de l'homme sont venus voir mon mari en lui disant comme quoi donc il y a une chambre qui est soi-disant adaptée à son handicap au rez-de-chaussée de la prison locale Salé 2 au Maroc. Donc mon mari donc a pris conscience de ce qu'ils lui ont dit et donc a refusé cette chambre car pour lui il n'est pas adapté à son handicap. Il préfère rester donc dans sa chambre après avoir bien réfléchi, car il pense être dans la chambre qu'on lui propose, il pense que les gens ne vont pas pouvoir l'aider comme ceux qui sont dans sa chambre. Si on lui met avec d'autres handicapés qui soient en fauteuil roulant ou toutes sortes d'handicaps. Donc aujourd'hui, donc j'ai été voir les droits de l'homme en personne. Et ils m'ont dit comme quoi il a donc un suivi médical qui est quand même assez approfondi. Il doit avoir donc des cancérologues et il doit subir des IRM, des radios. Et ils ont eu donc les comptes rendus de son suivi médical de France qu'ils ont donc dans leur dossier. Donc maintenant ils m'ont dit qu'ils allaient étudier son dossier médical et afin de lui trouver un médicament. Sûr, il n'aura pas son médicament de France, mais ils m'ont promis. Après, est-ce qu'ils vont tenir leur promesse, je ne sais pas. Comme quoi, ils vont trouver un médicament générique dont les composants sont les mêmes que son traitement en France. Lundi, donc, j'ai effectué une manifestation donc, devant l'ambassade de Rabat, donc, pour montrer donc, que je suis pas contente que mon mari donc, est en détention. Donc je me suis présentée donc, à l'ambassade, j'ai demandé à un responsable qui puisse me recevoir, donc c'est un gendarme français. Donc je lui ai expliqué comme quoi aujourd'hui donc, je manifesterai devant l'ambassade de France à Rabat pour montrer donc, que mon mari donc, demande son traitement et un suivi médical, vu qu'il a un cancer au genou, une tumeur assez rare. En France, il n'y a que 2 cas, il y a mon mari et une autre personne. Donc au moment donc, de manifester avec mes enfants, avec mes 2 enfants, ma fille et mon fils, et moi-même, donc l'agent de gendarmerie, donc on va appeler ça comme ça, m'a dit comme quoi je n'avais pas manifesté donc, devant l'ambassade de France, vu que lui est marocain, il est dans son pays, et que moi je n'ai aucun droit de faire ça. Donc je lui ai dit pourquoi n'ai-je pas le droit de le faire. Il m'a répondu, il faut que vous alliez au ministère de l'Intérieur. Donc je suis partie un peu plus loin, j'ai donc habillé donc, mes enfants et on a quand même manifesté donc, devant l'ambassade de France. La personne donc, qui est revenue me voir en me disant pourquoi vous insistez encore. Je lui ai dit tant que le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, ne vienne pas, je ne bougerai pas de ma place. Et il m'a dit, de toute façon, ça ne sert à rien que vous continuez à manifester. Je lui ai dit, de toute façon, il va y avoir des journalistes qui vont venir m'interviewer. Et il m'a dit, ah non, c'est interdit que vous manifestez et qu'en plus des journalistes viennent. Je lui ai dit, ils arrivent dans pas longtemps, vu qu'on les a mis au courant de cette manifestation. Il m'a dit, si vous ne voulez pas bouger, il y a des autorités à votre droite marocaine qui vont vous faire sortir, vous et vos enfants, et ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Il me dit donc je vous conseille de ranger vos affaires et d'aller faire ce que vous voulez au ministère de l'Intérieur. Donc j'ai rangé donc mes affaires. Je suis partie donc au ministère de l'Intérieur, d'où une photo et donc mes enfants avec leur t-shirt de manifestation devant la porte du ministère de l'Intérieur. Donc je suis rentrée, je me suis présentée, j'ai vu donc une personne, je lui ai expliqué la situation donc de mon mari, comme quoi qu'il est en détention provisoire à la prison locale Salé 2. Il m'a dit comme quoi ils ne peuvent rien faire eux, vu que ce n'est pas eux qui l'ont mis en prison. Il faut qu'on s'adresse au ministère de la Justice. Et donc je n'ai pas été plus loin, parce que je vois que ça ne bouge pas. Je demande qu'ils étudient donc bien le dossier de mon mari, que moi je peux soutenir mon mari, comme quoi il est totalement innocent. Je le demande même devant cette caméra, que vous examinez vraiment son dossier. Il souffre vraiment de cette maladie. Ça fait longtemps qu'il l'a et il souffre encore jour après jour. Moi et mes enfants, nous souffrons que mon mari donc, ne soit pas avec nous. Je vous demande qu'il soit libéré. S'il a fait quelque chose, mais il n'a rien fait, moi je le sais très bien,
Je demande donc sa libération.